dans votre cœur, êtes-vous Algérie ou Français à première? Vive l'Algérie jusqu'à la mort. Tahia Jazair. Tahia Jazair, Tahia Jazair. Mais monsieur, si vous nous dire je suis un Français numéro un, est-ce que vous êtes raciste? On n'est pas raciste. J'ai dit et je le répète, Tahia Jazair, le monde appartient à tout le monde. Chaque être humain peut vivre là où il veut. Il n'y a pas de problème sur ça. On vit là où on veut. La terre appartient au bon Dieu. Et nous, on appartient au bon Dieu. On vit là où on veut. Il n'y a pas de limite. C'est bon. Tahia Jazair. Ben, franchement, tout ce qui se passe ici, c'est par rapport à l'État. Tout ça, c'est la faute des policiers, c'est la faute de l'État. Parce qu'il y a ici en France, il y a trop de racisme. Le racisme, il est au premier degré ici en France. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Pourquoi millions de musulmans immigrés à France si France est raciste? Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour de venir ici pour comment t'expliquer là, je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Ah, là, on va passer au plat du jour. Vous le connaissez, Heda? Vous l'avez vu tourner? Oui, oui, oui. Ah Oh là là là, là. même Elon Musk l'a épinglé. Ouais. Ah Tu sais, je sais pas, je l'ai publié la photo où Elon Musk il fait un smiley. Je crois qu'il a été choqué par l'attitude. Wow, c'est-à-dire que le mec, il est connu internationalement, c'est ouf. Il est quand même. connu maintenant, même Elon Musk l'a publié quoi. Ouais, C'est la chouma, ça, pour tout Ah le monde. ouais, franchement. Oh là là. Il doit être pas bien, là, chez lui. Mais il le doit être pas problème, bien. c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. On a déjà vu passer des vidéos où des Algériens disent ça. Hein. Quand Oui, on c'est leur vrai. demande pourquoi vous venez ou pourquoi vous êtes là, ben c'est ça leur réponse. Il est là, là. Parce que c'est ce qu'on leur sert ici, comme dans les associations, comme argument. Tu as le droit, parce que la France t'a colonisé. Mais toi, elle t'a colonisé comment? Enfin, elle t'a pris quoi, toi, personnellement? Donc là, on va voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Parce que tout le monde n'est pas sur Twitter. Du coup, là, c'est un anglophone, c'est un journaliste. Donc, il parle un tout petit peu français et il pose des questions pour comprendre ce qui se passe en France avec les émeutes. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas un journaliste comme Soleil Apostasie pour leur donner les infos. Du On coup, devrait lui- faire ça, hein, comme ce Ouais. journaliste-là. On aurait. Parce qu'en Du coup, fait, ouais. parce qu'en fait, Soleil, tu l'as vu toi-même, il y a beaucoup de désinformation chez les anglophones. Ils comprennent pas trop ce qui se passe, donc des fois, ils interprètent ou ils surinterprètent faussement. Donc, s'ils sont pas sur place, ils sont pas des reporters sur place pour leur expliquer concrètement ce qui se passe, ils peuvent être dans l'erreur. Donc, ils ont raison d'envoyer quelqu'un voilà, dans le champ, dans le feu de l'action pour se rendre compte de la réalité du terrain. Comme toi, Oui, t'as pu surtout leur- qu'ils ont des menteuses, une menteuse comme Voilà. Rokhaya Diallo qui va leur dire C'est ça. c'est à cause de la misère et tout, à cause de la misère, ils vont casser des magasins de luxe, bien sûr. Vas-y, Soleil. Alors, on va écouter. Alors là, par contre, c'est Golden, ça. Ça, c'est légendaire. Allez, c'est parti. Dans votre cœur, êtes-vous Algérie ou Français à première? Vive l'Algérie jusqu'à la mort. Tahia Jazair. Tahia Jazair, Tahia Jazair. Mais monsieur, si vous nous dire je suis un Français numéro un, est-ce que vous êtes raciste? On n'est pas raciste. J'ai dit et je le répète, Tahia Jazair, le monde appartient à tout le monde. Chaque être humain. Oh putain. Ça c'est trop ça. Tahia Jazair, mais le monde appartient à tout le monde. C'est quoi ce rapport? C'est quoi cette phrase? Il peut dire vive le monde, Oli. Alors pourquoi il dit oui. vive l'Algérie? Oui. Vive le monde entier. Tous les pays se valent et c'est tout. Si le monde appartient à tout le monde, alors il devrait dire tous les pays se valent, si c'est ça.
Bah, C'est pourquoi bizarre. ils ont viré les Français de l'Algérie alors, puisque le monde appartient à tout le monde, ils avaient qu'à les laisser. Oh, Ah, excellent. Allez, bravo, oh, bravo. putain. Oh. Soudain, elle a Bah, trouvé grave faille. le monde est à tout le monde. Touda, elle a avalé une mitraillette, là. Tarrat. Non, mais Ça lui, il claque. m'a énervé, mais à un point. Mais je me dis, mais c'est bien d'avoir des discours comme ça parce qu'ils vont te dire non, c'est un fou. Non, il a l'air totalement normal. Il a l'air d'avoir un beau métier. Il n'a pas l'air d'être SDF, perdu, bourré, défoncé. Rien. Il est sain d'esprit et il dit la vérité d'une majorité de clandestins, de clandos qui sont venus en tant que clandos, puis qui sont installés. Et maintenant, c'est devenu leur territoire conquis. Non, la France n'est pas un pays à prendre, quoi. Vous avez pris l'Algérie, c'est déjà beaucoup. Moi, ce qui m'a énervé, quand il lui a dit. Après, il peut ne pas se dire français, il peut se dire algérien, tu vois, chacun. Mais le mec, il dit Tahia El Jazair. Oui. Il est fier. Ça, c'est la fierté algérienne, tu vois, à 2 balles. Non, mais. Bref. Je peux pas le dire autrement qu'en algérien. Dis-le en algérien. S'il avait une dignité, il serait pas en France. En gros, c'est de la fierté mal placée, c'est ce qu'elle veut dire. C'est Voilà. ça, en gros, c'est ça. Ouais, vraiment, ça, la traduction la plus approximative. Merci, je cherchais, oui, c'est ça. C'est de la fierté mal placée. Parce que oui, s'il était vraiment aussi fier de son pays, il resterait, reste dans ton pays. Alors si vive Jazair et le monde entier, c'est juste une sorte de trou à fromage, tu rentres et tu sors comme ça, tu restes dans ton pays, c'est bon. Si t'en es aussi fier. T'es fier comme tu l'es, Tahia Jazair, mais va le dire en Algérie, ils vont applaudir. Pourquoi tu viens de dire en France? Genre tu résistes, mais ailleurs. Non, je suis désolée. Quand tu veux résister, quand tu aimes ton pays, comme tu veux le faire comprendre, là, il sait que le monde va le voir, ils vont le reconnaître, vont dire ouais, c'est bien, t'es l'honneur du pays, mais t'as aucun honneur en fait. T'as aucun honneur. Parce que moi, à ta place, si j'avais cette fierté mal placée, ou si elle était bien placée, cette fierté, je serais dans mon pays, à côté de Maqam Shahid, en train de dire Tahia El Jazair. Pourquoi venir dans les pays des gens pour les coloniser en plus? Tellement qu'il y a des gens qui sont en train de mourir en mer en ce moment sur des barques trouées pour traverser la Méditerranée et venir en Italie, en France ou en Espagne en fait. Tellement ils adorent l'Algérie, tellement c'est un pays de rêve. Ah c'est bon, faut arrêter les gars. Arrêtez, à tout mentir à vous-même. Voilà. En fait, ils se mentent et ils se croient. Mais vous mentez à vous-même, c'est ça le pire en plus. Vous avez vraiment convaincu ce que vous dites. Ils se mentent et ils se croient, en fait, Régulus. Voilà, c'est ça. Attends, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Régulus et Touda... Non, je rappelle que Régulus et Touda sont des Algériens qui sont venus en France depuis un petit moment. Donc, en fait, ils ont fait ce chemin pour venir en France. Et c'est aussi pour dire que ce mec en orange, il ne représente pas tous les gens, tous les immigrés qui sont venus. Parce qu'on voit que Touda et Régulus, ils sont quand même... Ils ont plus de logique, quoi. Parce que oui, c'est une aberration. Le mec, il dit... Non, on n'a pas plus de logique, on a moins de haine. Lui, il est venu avec sa haine. Nous, on n'est pas venu avec une haine. La seule haine qu'on avait, c'est contre une religion qui nous opprimait et qui nous opprime toujours. C'est pour ça qu'on ne se montre pas. Donc, mais on n'a aucun problème avec aucun pays, aucun descendant d'anciens colonisateurs, en fait. Voilà. C'est ça. Nous, on n'a pas de problème avec des gens qui n'ont rien fait. Le passé appartient au passé. Et en plus, si j'avais des problèmes, moi, j'ai quand même un peu de dignité. Si j'avais des problèmes avec la France ou des Français, je ne serais pas venue. Je ne viens pas en France, je vais en Angleterre, je vais en Australie. Enfin, je choisis un autre pays. Tu vois, je comprends pas cette position de détester un pays. En fait, c'est se détester soi-même. Comment tu peux détester un pays et y vivre? C'est inconfortable pour chaque personne, c'est inconfortable. T'imagines, tu vis dans un... Nous, on ne se sentait pas bien en Algérie, c'est pour ça qu'on est parti. Parce qu'on n'avait aucune liberté d'exister, en fait, tel que nous sommes. Et lui, il peut, avec cette mentalité, il n'a qu'à rentrer. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que moi, je l'ai compris quand j'avais 16 ans ou 17 ans.
quand je me souviens que j'étais sorti dehors pour une victoire de l'Algérie pendant une Coupe du Monde. Je crois que il me semble que l'Algérie avait gagné contre la Corée du Sud. Donc l'exploit, c'est pas l'équipe la plus forte au monde, tu vois, la Corée du Sud. Eh ben, je voyais les gens en France sortir avec le drapeau de l'Algérie, crier "Vive l'Algérie, vive l'Algérie!" Et je le voyais comme ça. Et en même temps, en fait, dans cette même période, j'avais un de mes oncles qui avait fait la haraga, qui était venu en France comme clandestin. Et en fait, il restait chez moi, il avait pas les papiers et tout. Et du coup, on faisait tout pour l'aider et tout. Et lui, à un moment donné, comme il savait pas quoi faire, on lui a dit, mais pourquoi tu retournes pas au bled en Algérie? Et il nous a dit, moi, je préfère mourir que de retourner en Algérie. Tue-moi, je préfère mourir. Tu vois, j'ai dit, wow, tranquille, ça va, calme-toi. Et donc, d'un côté, je vois un Algérien qui a vécu toute sa vie en Algérie, qui me dit qu'il préfère mourir que d'y retourner parce qu'il y a la misère, il n'a pas d'emploi, il n'a pas d'avenir. Il disait retourne en enfer en fait. Tu disais vas-y, C'est retourne ça. en enfer. Lui, il va te dire non, je préfère mourir que d'aller en enfer en fait, direct. Mais de toute façon, il Et- va mourir, il ira quand même en enfer. Ah Et de l'autre côté, je vois les pourris gâtés d'enfants d'immigrés algériens qui dehors font des dérapages avec les voitures, avec les drapeaux algériens, où ça crie, ça met du rail à fond, ça danse sur la route et ça bloque les routes, ça brûle les poubelles, ça met les feux d'artifice, ça réveille tout le monde à 3 heures du matin, en bas des blocs, en bas des immeubles. Et là, vous imaginez, à 17 ans, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était une arnaque. Ce Tahia al-Jazair, ce Vive l'Algérie, c'est un fantasme. C'est une fierté de merde. Voilà. Et franchement, je l'ai compris. C'est exactement ce Voilà. qu'a dit Macron. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. C'est une rente mémorielle. Le Voilà. pouvoir entretient cette rente. Comme il lui faut un ennemi extérieur, il a trouvé la France comme meilleur ennemi. Mais le problème, c'est que la France, elle a beaucoup d'Algériens sur son sol. Donc, tu ne peux pas jouer à ce jeu. C'est dangereux de laisser pousser en son sein des ennemis, en fait, des gens qui la détestent, qui ont cette pensée-là, on va te coloniser jusqu'à la fin des temps. C'est ça qu'il a dit. On sait très bien que ce discours, il lui vient pas comme ça, comme une révélation. C'est quelque chose qui est discuté, qui a été développé et on l'a déjà entendu par ailleurs. Mais après, ce qui est fascinant, c'est que voilà, en fait, ils ont dû quitter un pays à cause de la misère. Moi, c'était le cas pour mes parents. Moi, j'ai des parents, ils sont issus de familles très pauvres dans la campagne en Algérie, où en fait, j'ai des grands-parents, des ancêtres, eux, c'est des paysans, c'est des agriculteurs. Voilà, ils passent leur vie à cultiver les patates. Donc c'est noble de faire à manger, de produire de la nourriture pour le village et tout. Mais en fait, ils ne voyaient aucun avenir pour eux. Ils se sentaient piégés dans un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Et en fait, voilà, ils n'avaient aucun avenir. Ils dormaient tous entassés à 10 dans la cuisine en hiver parce que c'était le seul lieu où il y avait un peu de chauffage. Donc en fait, ils ont décidé de se barrer, quoi. Ils sont venus en France. Et donc voilà, ils ont compris en fait la souffrance en fait, tu vois, de changer un pays et tout. Et tu vois ces vieux mecs là, vive l'Algérie, vive le pays qui m'a rendu tellement misérable que j'ai dû risquer ma vie pour le quitter, que je l'ai fui. Ça c'est extraordinaire, ça, c'est cette logique là. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que vous êtes raciste? On n'est pas raciste. J'ai dit et je le répète, Tahia Jazair, le monde appartient à tout le monde. Chaque être humain peut vivre là où il veut. Il n'y a pas de problème sur ça. On vit là où on veut. Et par contre, quand les Africains subsahariens veulent aller vivre au Maghreb, ils se font jeter. Ils se font ramasser comme des sardines et rejeter à des kilomètres dans le désert. sans eau, dans le désert, à des Dans le kilomètres désert. sans eau, ni près de chez eux, ni près des pays de départ.
Et donc, ils viennent nous parler des droits de l'homme. Comme a dit Kamal Daoud, et là, il avait raison, les musulmans, quand ils sont minoritaires, ils te parlent des droits de l'homme, mais quand ils sont majoritaires, ils oublient, ça n'a aucun sens pour eux, les droits de l'homme. C'est ça. On continue. La terre appartient au bon Dieu. Et nous, on appartient au bon Dieu. On vit là où on veut. Il n'y a pas de limite. C'est bon. Tahia Jazair. Mais normalement, il devrait dire Tahia la terre ou Tahia la France, là, parce que c'est là où je suis actuellement. Ça n'a aucun sens. C'est complètement contradictoire, son discours. Continue. Ah ouais. Alors, du coup, là, après, ça va être pire après. Attends. Ben, franchement, tout ce qui se passe ici, c'est par rapport à l'État. Tout ça, c'est la faute des policiers, c'est la faute de l'État. Parce qu'il y a ici en France, il y a trop de racisme. Eh ben, pourquoi t'es venu en France? Mais pourquoi t'es encore là? Allez, c'est pas grave, on va dire. Lui, il savait pas. Il savait peut-être pas. Mais repars alors, repars, frérot. Parce que là, pour l'instant, t'as l'air à l'aise. Il n'y a pas la police qui te dérange. Il n'y a pas un agent de l'État qui vient te faire chier. Là, t'es en train de boire ton café. T'es à l'aise sur une terrasse. Je vois pas le racisme, il s'exerce où en ce moment? En fait, s'il y avait autant de racisme que ça, je pense pas qu'il serait aussi content, aussi calme, aussi serein à boire son café dans une terrasse. Il serait en train vraiment de s'inquiéter de sa présence en France et en train de tout faire pour aller le plus vite possible se barrer ailleurs, en fait. Voilà. Non, mais attends, d'un côté, il dit tout le monde a le droit de vivre où il veut. Donc lui, il veut vivre dans un pays raciste? Oui, c'est ça. Que je veux comprendre. Il aime Est-ce ce pays qu'il raciste. veut, puisqu'il croit qu'il peut aller où il veut, vivre comme il veut, où il veut. Ben, il n'a qu'à quitter la France et vivre dans un pays qui n'est pas raciste. Voilà, tranquille. Qu'il aille trouver un pays pas raciste, puisque la France est raciste. Voilà. La France, elle a même accueilli le fils de Ben Laden, tu parles d'elle comme un pays raciste. T'as déjà vu un pays raciste comme la France qui accueille le fils de Ben Laden, qui lui donne les papiers et qui en fait un artiste? Je te jure, c'est trop. Il y a Janine qui nous dit nous ne sommes pas racistes. On le sait, Janine. C'est pas nous que tu vas. Nous, on vit en France, on voit bien que les Français sont pas racistes. Tous. Moi, je travaille en France. Voilà, tout se passe bien, quoi. Mais ces mecs-là. Vous êtes réaliste. Ils sont dans la victime. Le réalisme, ça devient raciste. Non, mais le mec, il fait de la victimisation, tout simplement. Voilà. Le mec, il est assis en terrasse, Hambouk. Il est où le racisme? C'est un malade. On va lui appeler les Afro-Américains là, qui ont vécu le vrai racisme à l'époque là, où il y avait une ségrégation et tout. On va les ramener en France, ils vont craquer. Justement, Soleil, tout à l'heure, tu parlais de... C'est tes grands-parents, en fait, qui sont venus. Si j'ai bien compris. Non, c'est mes parents. C'est tes parents. Et donc, tes parents, ils ont voulu... Ils se connaissaient pas. Oui, les deux, tous les deux. Voilà. Oui, tous les deux, ils ont fait la démarche de partir, de choisir la France, de s'intégrer, d'apprendre la langue, de vous élever bien, puisque tel que je le vois. Et d'un autre côté, tu as les Traoré qui viennent te dire, ou les Traoré, ou tous les descendants, d'autres descendants de migrants, pas toi en tout cas, qui viennent te dire la France est raciste, un racisme systémique, comme aux États-Unis. Mais en fait, c'est pas du tout la même histoire. Les migrants en France, ils ont décidé de venir, ils ont choisi de partir, ils ont choisi d'immigrer, d'aller travailler dans un pays. Mais les anciens esclaves, en fait, les Noirs d'aujourd'hui, c'est vraiment des descendants d'esclaves qui ont été déportés aux États-Unis. Donc, ceux qui comparent l'histoire de la France avec celle des États-Unis, c'est des faussaires. Soit c'est des faussaires, soit ils le font exprès. Enfin, en tout cas, c'est des faussaires, ouais, ceux qui le font exprès. Voilà, c'était juste ça que je voulais rapporter comme différence entre la France et les États-Unis. Continue, Soleil. Continue. Le racisme, il est au premier degré ici en France. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est faux. Mec, s'il était au premier degré, il pourrait même pas trop s'y à l'aise comme ça dehors. Il se ferait fliquer constamment. Il y aurait un fichage des Maghrébins, des Noirs, etc. Je disais, s'il y avait un vrai racisme, il serait pas aussi serein, comme je l'ai répété tout à l'heure. Il est fou. Là, on est dans la folie. Là, on n'est pas dans le pragmatisme. Et aussi, voilà. tout à l'heure, on a vu la fameuse déresponsabilisation. C'est quand il a dit les émeutes, c'est dû à quoi? Il a dit c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du racisme, oui. à cause des policiers. Zéro responsabilité. En fait, le problème, ça c'est vraiment un truc qu'on a discuté avec Ruhen, c'est que les gens comme lui,
en ce qu'on appelle la culture de l'excuse. Ils trouvent toujours une bonne excuse pour justifier l'impensable, pour justifier l'injustifiable. Ah, pour justifier les émeutes, oui, les jeunes, précarité sociale, oui, les jeunes, Oui, islamophobie, que oui, les l'argent, que jeunes, l'argent. Mais c'est racisme, des oui, capitalistes les de... jeunes, voilà, je sais pas C'est quoi, des ils sont capitalistes qui discriminés. veulent que À des l'emploi, oui, subventions. les jeunes, ils sont discriminés, je sais pas, quand ils vont louer une maison. Toujours, il y a toujours une excuse pour justifier l'inexcusable ou l'illégalité. Je suis désolé, rien ne va justifier le fait d'avoir brûlé des écoles, des médiathèques. Faut arrêter. Il y a rien qui justifie ça. Je suis désolé. Là, c'est trop. Franchement, c'est énervant, ça je l'ai répété la dernière Et fois. voler des filets aux fiches, franchement. Stop avec, oui, avec tout ce qui s'est passé avec le vol et tout, c'est catastrophique, franchement. Des volets du chips, franchement, voler des sachets de chips, c'est vraiment nécessaire. Ça, Non, c'est non, des des produits de filets. première Ah non, mais nécessité. Voilà. ça, on l'a vu avec. Ah, je l'ai vu, c'est Soleil qui l'a montré. J'ai regardé ton. Voler des PS5, ton ça live. relève de la survie. Ouais. Voler Et des t'as une Xbox, ça prof relève. qui t'a dit ah, c'est pas parce qu'ils ont volé du fromage qu'il faut les mettre en prison. Non, je suis désolée, qui vole du fromage, vole une voiture. Non, Je détourne, qui mais vole un même. œuf, vole un bœuf, mais Bien c'est la sûr, même bien chose. sûr. Mais moi, ce qui pour moi est aberrant, c'est quand ils te disent nous on a volé parce qu'on est pauvre. Quelqu'un de pauvre, il va d'abord penser à peut-être voler des choses, des produits nécessaires pour la survie, pour sa nourriture, que voler des PS5, des Xbox, des Switch. Moi, c'est ce que Non, j'ai vu, c'est aberrant. les gens C'est pauvres aberrant. travaillent aujourd'hui. Voilà. Les gens pauvres Non, travaillent mais, pour manger. non, mais t'as compris, dans l'absolu, si vraiment il fallait voler, on volerait même pas ces produits-là. Voilà, pour survivre. Mais le problème, c'est que la notion de la culture de l'excuse, ça a été développé par des sociologues et ils en ont conclu que c'est des gens qui psychologiquement ne pouvaient pas se confronter au réel. Ils étaient toujours déconnectés de ce qu'ils faisaient en termes de conséquences suite à leurs actions. Je fais une action, mais on n'a pas le droit de me reprendre dessus si jamais ça se passe mal. Ça, c'est vraiment le stade enfant de la construction psychologique. Genre, je suis resté au stade où je ne veux pas accepter les critiques et les reproches de mes parents, de mes enseignants ou de mon environnement. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces racailles, ces délinquants qui se justifient toujours par les gens sont racistes, les gens sont racistes, au lieu de les aider à devenir plus matures, au lieu de les éduquer, ben, on est en train de les maintenir au stade enfant. Et ça, c'est très dangereux dans une société de maintenir la jeunesse dans l'immaturité. Qu'est-ce que ça va donner? Ces jeunes, c'est l'avenir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces jeunes-là, en tout cas, font partie de l'avenir de la France. Qu'on le veuille ou non. Hein. Qu'on le veuille ou non. Mais ils sont utilisés contre la France. Voilà. Ils ont été détournés contre la France. Ils ont été élevés de manière à détester leur pays, comme si leur pays avait déporté leurs parents, les avait obligés de venir travailler. On a construit le pays. Quoi t'as construit? Ton père a été payé chaque mois, il vous a acheté des choses chaque mois, il a travaillé, en fait. Il a construit quoi? Nos parents ont construit la France. Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai travaillé, j'ai un salaire chaque mois. Demain, mon fils, il va dire aux autres, ma mère a construit la France. Enfin, faut arrêter, chaque génération à travailler pour vivre aussi, oui, pour apporter au pays, mais ça sert à rien de ressasser ça 3-4 générations après, en fait. C'est-à-dire, nos parents ont travaillé, ben nous, ça y est, maintenant, nous, on ne travaille plus puisque nos parents ont déjà travaillé. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Comme ce débile mental aussi. Ils nous ont colonisés, on colonise. Mais nos parents ont construit la France, alors moi, je profite maintenant, je profite des aides. Et tout ce discours sur le racisme, la victimisation, c'est que de la propagande et ça rapporte en fait. C'est un discours qui rapporte beaucoup. Ça rapporte de l'argent. Ça rapporte des invitations aux États-Unis comme Rokhaya Diallo, c'est son fonds de commerce. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. S'il n'y a plus de racisme, imagine. Mais comment la fille et les indigènes vont-ils gagner leur vie? Comment elle va faire des pubs pour Louboutin à sa Traoré si elle ne trouvait pas de racisme à dénoncer? Qui veulent la regarder? Comme les États-Unis, leur culture, c'est ça. Ils veulent faire la même chose en France, mais avec du faux, que du faux. Rien de vrai. Quand ils appellent des écoles ou des collèges Rosa Parks, je connais Rosa Parks, c'est un parcours important, mais il n'y a aucune réalité sociologique qui correspond à Rosa Parks en France. Historiquement, jamais un noir n'a été... Il n'y a jamais eu d'abord de loi d'apartheid.
en France, il n'y a jamais de loi qui disait que les Arabes ou les Noirs devaient se lever quand un blanc monte ou devaient se mettre à l'arrière du bus ou quoi que ce soit. C'est ça l'histoire en fait de Rosa Parks. Donc il y a eu une vraie situation d'apartheid, ce qui n'est pas le cas en France. On n'est ni dans le régime nazi, ni dans le régime apartheid, ségrégationniste en Afrique du Sud ou aux États-Unis. On n'est ni dans Oui. pas du tout dans ces cadres-là. Et les pires de tous, les CCI, ils te disent c'est les nazis. Ils sont à la place Voilà. des juifs, en fait. Les musulmans, c'est comme Oh les juifs du temps des nazis. C'est pire. Et stop, c'est faux, tout ça. Vas-y, Soleil. Il y avait un commentaire juste intéressant qui disait les gens qui ne savent pas se remettre en question et qui sont dans le déni sont condamnés à ne pas évoluer. Je trouve que c'est très bien résumé. Le mec, il se remet pas en question. Il dit ouais, c'est à cause de l'État, les émeutes. C'est la faute de l'État. Oh là là. C'est à cause de la police. Mais c'est pour ça que rien ne change. Ils continuent à les victimiser. Il ne dit pas qu'il y a eu des tas et des tas de Maghrébins et de Noirs qui ont mis un gros dégât et que c'est pour ça que maintenant ils font du contrôle aux faciès ou quoi. C'est parce qu'il y a trop de Maghrébins et de Noirs qui ont mis des dégâts. Et c'est pour ça que moi, on va me contrôler dans la rue après. C'est à cause, du coup, il faut remettre tout ça en perspective, en fait. C'est pas juste parce que tu as une couleur plus foncée. C'est pas juste ça. C'est statistique. On est surreprésenté dans la délinquance. C'est statistique. Si vous connaissez des gens qui sont en prison, demandez-leur en prison. Demandez-leur, ils voient quel genre de profil. Soleil, tu en peux continuer? Ouais, on continue. Pourquoi millions de musulmans immigraient en France si France est raciste? Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Ah. Et là, c'est notre tour de venir ici En même temps, il a tout démonté, en fait. Son discours, au départ, n'a rien à voir avec ce discours d'arrivée. Hein. Attends, il finit sa phrase, attends. Oui. Comment t'expliquer là je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. Ah ouais. À la fin des temps, Youm al-Qiyamah, tel Youm al-Qiyamah, jusqu'à l'heure du jugement, le jour du jugement, on vous a... Mais tu te rends compte quand même ce qu'il a dit? On va vous coloniser jusqu'à la fin des temps. Mais le problème, c'est que c'était pas du racisme après. Tu vas coloniser des racistes? Je comprends pas. Ah là là là. Non, mais l'esprit, là, c'est pas juste un esprit de vengeance. Parce que la vengeance, c'est, on va dire, coup pour coup, il y a une notion d'équivalence dans la vengeance. En tout cas, même si on l'obtient jamais vraiment, on a la notion d'équivalence, mais il y a une démarche de vouloir enlever à l'autre ce qu'on t'a enlevé. Mais là, il te dit jusqu'à la fin des temps. C'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez pris 100 ans, on va vous prendre d'infini, on va dire, jusqu'à la fin des temps. C'est grave. C'est-à-dire que là, il est dans une haine. C'est pas que profonde, dans une haine abyssale. Je sais pas si vous vous rendez compte de la haine qu'il contient en lui. Et j'ai vu dans un commentaire quelqu'un qui a dit il représente que lui. C'est faux, il représente lui-même et tous les gens qui pensent comme lui. C'est comme moi. Moi, je me représente moi-même et je représente aussi tous les gens qui pensent comme moi. C'est logique en fait. J'ai pas à le préciser normalement. C'est logique. Si et le problème, c'est qu'il y a Régulis et il y a lui. Voilà. Et imaginez combien il y a de Régulis et combien il y a de lui. Ah, moi, je suis en minorité. Les gens qui pensent comme moi sont en minorité par rapport à ce monsieur. Ce grand génie. Parce que moi, j'ai pas été épinglé par Elon Musk. Donc, quelque part, peut-être que je suis plus con que ce mec. Peut-être, je sais pas. Hein. Ouais. Non, mais là, c'est trop. Là, franchement, on est en train de rigoler, de dédramatiser la situation. Mais c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant. Moi, je suis abasourdi par les propos de cet homme. Mais il faut garder ce discours en tête et parce qu'on va le rencontrer ailleurs. Oui, largement. Soleil, vas-y, tu veux parler Ouais, il est là pour se venger, le mec. Vraiment, sa vie est pathétique. En fait, sa vie, il veut se venger de la colonisation, alors que lui-même, il l'a pas vécu. Il n'était pas né. Mais en fait, le combat de sa vie, c'est se venger. Et il va pas se venger contre le gouvernement ou quoi. Il va se venger contre les Français du quotidien qui n'étaient pas nés non plus. Donc en fait, il vient pour bien faire chier les gens, pour prendre les aides, les allocs, parce que c'est sûr et certain, le mec, il a aucun scrupule à choper les allocations. Voilà, le mec, il se sert parce qu'il a dit,
tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc, en fait, le RSA, tout ça, ça appartient à Dieu. Donc, lui, il le prend, c'est son droit de le prendre, quoi. Donc, ouais, ce mec, c'est une merde, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Il est pathétique. Il est là pour se venger. Ben, lui, il devrait être expulsé illico. Illico presto, même, si Presto. j'ose. Oui, j'allais le dire, mais je me suis retenue. Coup de pied au cul. Je t'assure. Ouais. Ça, ouais, le mec, il a cru qu'il faisait partie des Avengers. Oh là là, chaotique. Son discours, il est chaotique. Il mène au chaos. Parce que quelqu'un qui l'écoute, qui est d'accord avec lui, qu'est-ce qu'il va entraîner? Parce que là, on est dans les idées, dans la discussion, on est tranquille autour d'une terrasse. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment passer à l'action, et il va se dire, je suis en mode vengeance. Donc, je suis sur une terre à conquérir, je suis sur une terre sur laquelle je dois tout montrer d'un point de vue de la violence, donc je peux me permettre de faire des émeutes. Son discours justifie les émeutes. Et même pire encore. Enfin, pire encore. Sans préciser, vous avez tous compris. Non, mais bon, voilà.